On va parler de tout à fait autre chose maintenant et retrouver notre correspondant permanent au Proche-Orient, autrement dit Franck Genozo, que vous connaissez bien. Là, on va le retrouver à Jérusalem pour parler d'un projet. Alors, c'est un projet de téléphérique pour accéder à la vieille ville et à tous les trésors de cette ville inestimable, vous le savez bien sûr. Alors, il faut aussi se rappeler que les téléphériques sont plutôt à la mode dans les grandes villes, dans le monde entier, à droite comme à gauche, sur notre planète. Sauf qu'à Jérusalem, et comme c'est souvent le cas, tout est politique là-bas, bien sûr. Et ça n'a pas manqué plutôt de créer la controverse. Mais pourquoi cette fois-ci? Franck vous répond. Bonjour. Bonjour William, oui, un projet de téléphérique extrêmement polémique dont l'idée au départ est de désengorger la vieille ville de Jérusalem. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, au beau jour, eh bien, le flux incessant de bus et de touristes rend la circulation aux abords de la vieille ville extrêmement difficile. Alors, ça peut paraître au départ, ce téléphérique, plutôt une bonne idée, mais comme souvent à Jérusalem, effectivement, ça crée la controverse dans la ville 3 fois sainte. Pourquoi? Eh bien parce que, vous le savez, Jérusalem est sous le contrôle intégral des Israéliens depuis maintenant 50 ans. Israël en a fait sa capitale, une capitale non reconnue, ni par les Palestiniens, qui eux aussi veulent en faire leur capitale, ni par la communauté internationale, qui estime que le statut de la ville devrait être négocié au cours d'une grande conférence internationale où tout le monde serait réuni autour de la table. Alors évidemment, vous ajoutez au milieu de tout cela un projet de téléphérique d'1,5 km allant des quartiers ouest majoritairement juifs au quartier est, majoritairement arabes, et vous obtenez cette belle controverse expliquée ce matin pour vous dans ce sujet préparé avec Maxime Pérez et Jonah Messina. La millénaire silhouette de Jérusalem comportera bientôt un nouvel élément. C'est au pied des remparts, non loin du mur des lamentations et de l'esplanade des mosquées, qu'un téléphérique déposera d'ici 3 ans des milliers de passagers. Jusqu'à 3000 personnes par heure survoleront alors le mont Sion pour découvrir les murs de l'antique cité via les vitres panoramiques des cabines de transport. Un investissement de 50 millions d'euros nécessaire, estime le concepteur du projet. Le téléphérique arrivera d'ici, de l'ancienne gare ottomane qui a été rénovée pour accueillir les visiteurs. Objectif, désengorger les abords de la vieille ville, souvent paralysés par les embouteillages. Ce projet nous permettra d'éviter que les bus ne s'approchent trop près de la vieille ville. Il permettra aux touristes d'arriver directement au pied des remparts. Mais comme souvent dans la ville 3 fois sainte, la décision provoque des remous. Car le téléphérique rejoindra les quartiers est de la ville. Ces quartiers sont sous contrôle israélien depuis 50 ans, mais la communauté internationale et les Palestiniens ne reconnaissent pas la souveraineté de l'État hébreu dans cette zone. Alors, les avis des habitants sont partagés sur ce projet. Ce téléphérique est le bienvenu. Ça va nous permettre d'arriver plus facilement dans la vieille ville, car là, c'est vraiment compliqué, notamment en voiture. Aujourd'hui, tout doit être pratique, efficace. Mais à force, Jérusalem va perdre de sa superbe, c'est sûr. Et puis, c'est une énième tentative d'unir une ville qui ne l'est pas. Ils nous font croire que c'est une ville unifiée. Mais tu parles. Les autorités israéliennes affirment que ce téléphérique permettra aussi aux habitants des quartiers est de rejoindre le centre-ville plus rapidement. Les travaux devraient débuter d'ici la fin de l'année. Alors, cela dit, Franck, ce n'est pas la première fois que ce type de polémique éclate à Jérusalem. Il me semble que c'était déjà le cas pour le tramway, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. Le tramway en fonction depuis 2011 maintenant et qui lui aussi au départ était décrié notamment par les Palestiniens qui accusaient ce tramway d'entériner en quelque sorte la domination israélienne sur l'intégralité de la ville. Un tramway qui avait d'ailleurs au cours des premiers mois fait l'objet d'un certain nombre d'attaques et de jets de pierre. Alors il y a les autorités israéliennes qui répondent de leur côté que ce tramway permet aussi aux habitants des quartiers arabes d'aller travailler, notamment à l'ouest de la ville, dans les quartiers juifs où se trouvent majoritairement les emplois. Même argument utilisé cette fois-ci pour le téléphérique et les autorités ont choisi, en plus de ce téléphérique, eh bien, de développer encore un peu plus Jérusalem-Est, les quartiers arabes, avec un grand plan d'investissement, un plan d'investissement de 50 millions d'euros qui devrait permettre de rattraper un petit peu le retard de ces quartiers Est, les quartiers arabes, par rapport aux quartiers Ouest, les quartiers majoritairement juifs.
Merci beaucoup, Franck. À bientôt.